Que ce soit dans un sport extrême, dans un sport plus classique ou même dans ton quotidien, le sentiment de peur est quelque chose de récurrent, qui peut survenir pour plusieurs raisons. Appréhension d'une situation inconnue, risque de se blesser, peur de faire une erreur, refus de revivre une situation similaire. La peur, c'est un sentiment qui est totalement normal et naturel et qu'il est très important de ressentir parce que c'est lui qui va te prévenir du danger, c'est lui qui va te demander de faire attention, d'être vigilant et c'est même lui qui va pouvoir te maintenir en vie. Mais on n'est pas là pour philosopher sur tout ça. Nous, ce qu'on veut, c'est gérer ce sentiment désagréable que l'on a quand on va s'entraîner dans notre sport, que ce soit un sport extrême ou autre. L'idée, ça va être de contrôler tout ça pour améliorer notre progression et notre bien-être au quotidien. Salut à toi jeune rider, moi c'est Wikiblade, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui, j'espère que tu vas bien depuis la dernière vidéo. Je voulais justement te remercier si jamais t'es passé sur la vidéo précédente, j'ai eu de très bons retours, j'ai eu franchement un super engagement de la part des gens, c'est une vidéo qui fait 1500 vues, je veux dire on n'atteint pas encore les sommets, mais je crois qu'il y a 80 ou 100 commentaires, enfin c'est vraiment trop bien, ça a permis d'avoir beaucoup d'échanges sur un sujet qui est vraiment intéressant. Si tu ne l'as pas vu, je t'invite à aller jeter un petit coup d'œil. Et sur ce, on part sur cette nouvelle vidéo. C'est parti. Alors le premier truc à identifier, c'est pourquoi t'as peur. Parce que oui, si tu veux surpasser cette peur, si tu veux passer au-delà de tout ça, l'idée c'est quand même de comprendre pourquoi t'as peur. C'est de comprendre qu'est-ce que c'est que cette peur. On va pas simplement la supprimer. Ça ne marche pas de fermer les yeux comme ça et de dire « Ah, je te vois plus » et hop, on y va. L'idée, c'est que la peur, elle est omniprésente, c'est normal. Elle est plus ou moins importante selon les situations et selon les personnes. Nous, aujourd'hui, ce qu'on va chercher à comprendre, ce qu'on va chercher à réfléchir autour de tout ça, c'est « Ok, j'identifie cette peur ». Et ensuite, on va chercher des petites stratégies pour la gérer, tout simplement. Là, aujourd'hui, on va parler en cas d'application dans le sport, parce que c'est un petit peu le sujet de cette chaîne, mais c'est quelque chose que tu peux appliquer au quotidien. Et une nouvelle fois, petit disclaimer, je ne considère pas avoir la science infuse sur ce genre de sujet. Je te partage mon expérience, mon avis. Maintenant, bien sûr qu'il faut aussi avoir un esprit critique sur ce que je te dis, et tout ne va pas fonctionner pour tous les cas. On le verra juste après. Alors écoute, je me suis posé pour réfléchir un petit peu à des idées de la raison de la peur et je te propose une petite liste non exhaustive et n'hésite pas si toi en commentaire tu as des idées en plus de nous les partager. Là c'est quelque chose qui m'est venu un petit peu comme ça mais je suis sûr qu'il y a plein d'autres exemples. Donc dans la compétition des choses qui font peur, se faire mal et se blesser, avoir mal, tomber, retomber sur une ancienne blessure, se reblesser, encore et encore. Celle-là, je l'aime pas, je te le dis. Ne pas réussir ta figure, casser ton matos, se foutre la honte devant tout le monde, perdre le contrôle, abîmer ses vêtements, attirer l'attention, décevoir, perdre. Donc comme tu vois, c'est vraiment très varié et comme je te dis, je suis sûr qu'il y en a encore plein d'autres. L'idée, c'est qu'on va maintenant essayer de les classer dans des catégories et par ces catégories, on va essayer ensemble de trouver des petites solutions. Alors, je précise juste un petit truc sur les exemples que je t'ai donnés et sur ceux que les gens vont pouvoir donner. Je te demande d'être respectueux et bienveillant s'il te plaît. Tu vas voir qu'on n'a pas tous la même sensibilité pour les choses et il y a des choses où on va être plus ou moins sensible, comme par exemple se blesser, mais il y a des choses qu'on va pas du tout se sentir impliqué. L'idée, c'est de se respecter entre tous et comme ça, on va avancer que mieux. Alors moi, je te propose une petite organisation, un petit tri. C'est de ma proposition, elle n'est pas obligatoire. Maintenant, je trouvais ça assez logique et ça va me permettre de bien développer les différents points. Pour moi, dans toutes ces listes-là que je t'ai fait, il y a 4 grandes thématiques qui vont ressortir. Il y a la peur physique, par exemple de se blesser ou de se reblesser. Il y a la peur émotionnelle et affective, je l'appelle comme ça, je sais pas si c'est le bon terme, mais ça va être tout ce qui va être rapport à l'autre, rapport à soi, de la honte, de perdre, de pas se sentir à l'aise, de pas se sentir à sa place, etc. Il y a la peur, je dirais matérielle, avec le fait de casser son matériel, mais aussi un manque de confiance envers le matériel, on en parlera tout à l'heure, mais c'est un point qui est pas trop abordé je trouve, et pourtant ça peut être très présent selon les expériences de vie. Et enfin, j'ajouterai la peur de l'inconnu. Donc je te le redis, ça c'est mon organisation que je te propose aujourd'hui, c'est une organisation quand même assez binaire. L'idée c'est pas de restreindre la vision de la chose à tout ça, il y a quand même des visions plus larges qui sont possibles, je pense que la réalité elle est quand même plus complexe, donc l'idée c'est voilà, c'est pour la vidéo mais dans la réalité il y a tout qui s'entremêle un petit peu selon les situations, tu vas avoir de la peur émotionnelle en même temps que d'avoir la peur physique, enfin, ne vois pas les choses que dans des cases mais pour développer ce sera plus simple. Donc on va commencer par la peur matérielle. Donc moi je vais distinguer deux trucs, tout d'abord la peur matérielle de casser son matériel, d'abîmer son matériel, ça peut être d'abîmer ses vêtements, d'abîmer quelque chose, etc. Moi sur ça, la solution est simple au niveau de tout ce qui va être vêtements et tout. T'as peur d'abîmer ton nouveau jean, ne mets pas ton nouveau jean.
Dans les sports de glisse qui sont des sports quand même assez artistiques, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez avancé sur ce truc-là, et parfois t'as l'impression que c'est un défilé de mode alors qu'on reste quand même dans un sport. Alors je dis pas qu'il faut pas avoir de style, etc. Et je suis en plus mal placé parce que je suis pas le plus stylé du monde, loin de là. Mais il faut savoir quand même doser la chose, faut pas que ça devienne un drame d'avoir trouvé son vêtement si tu le mets pour rider. Alors le ride c'est quand même un sport extrême, un sport avec des chutes, c'est normal d'abîmer ce que tu portes. Donc moi je te dirais de doser un petit peu si t'as cette problématique-là, de peut-être sacrifier quelques vêtements justement que tu dédies à ça, et pour à la limite faire de la vidéo, vraiment des clips dédiés pour ton utilisation perso ou pour tes réseaux sociaux, etc. Là, à la limite, sur des trucs plus maîtrisés et plus exceptionnels, de mettre tes tenues qui te font kiffer. Après, pour le matos il est fait pour ça. J'ai envie de te dire, oui, tu vas abîmer ta board, oui, tu vas rayer tes rollers, etc. Maintenant, le matériel est fait pour ça, donc il faut que tu adaptes le matériel à ton utilisation, mais le matériel est pensé pour, donc pas trop d'inquiétude là-dessus, quoi. Par contre, un côté qui est quand même plus complexe, je trouve, c'est le manque de confiance envers le matériel. Je sais pas toi, mais moi, quand je te parle de ça, je pense direct à la session de ski où le loueur, il te passe ton matos de la journée sans trop prendre le temps de régler correctement les fixes. Et à la première descente, tu pars goûter la neige, mais une neige bien fraîche du jour parce que il a estimé que tu pesais 25 kg et qu'au premier virage, t'as continué ta vie, mais sans tes skis. Non, mais plus sérieusement, quand tu vis une mauvaise expérience avec le matériel, que le matériel il est défectueux et qu'il ne répond pas à tes besoins sur le moment et qui te met en danger, c'est normal que tu aies une peur qui naisse par rapport à tout ça. Moi, comme ça, en exemple, à part les skis, j'ai pas trop de situations où ça m'est arrivé, et bien souvent, le problème matériel est une erreur humaine. Alors là, pour l'exemple des skis, l'erreur humaine ne vient pas de toi parce que tu es chez le loueur et c'est le loueur qui est censé te mettre le matos en condition. Mais quand tu vas pratiquer une discipline, quelle qu'elle soit, je te conseille vivement de t'intéresser en fait au fonctionnement de ton matériel, de savoir comment ça fonctionne, que ce soit un sport avec un matériel plutôt simple, comme par exemple, je pense au ping-pong, tu vois, où il n'y a pas grand-chose à vérifier, mais quand même de vérifier si ta raquette est en bon état, qu'il n'y ait pas des chartes qui sortent, voilà, je sais pas trop ce qu'il y a à vérifier, je t'avoue, mais comme ça, c'est les trucs auxquels je penserai. Et à contrario, sur des sports où par contre le matériel il est vraiment engageant comme les sports de glisse, les sports extrêmes, de toujours vérifier régulièrement son matos. Moi par exemple en roller, je vérifie à peu près une fois par mois l'état de mes roulements et je les nettoie pour pas avoir de mauvaises surprises de roulements qui cassent d'un coup, et vérifie toujours le serrage de mes roues avant chaque session pour éviter le coup où tu es en train de descendre la courbe et puis hop, t'as une roue qui se balade devant toi. Donc apprends le fonctionnement un petit peu du matos, les trucs basiques, les trucs de sécurité, et comme ça tu vérifies que c'est en état pour derrière faire ta pratique. Ensuite on a la peur de l'inconnu. Alors cette dimension, elle est dans la plupart des situations où tu vas avoir de la peur, elle est soit totalement présente, soit partiellement, mais en général elle joue quand même un grand rôle. Bien sûr que j'ai peur de me faire mal sur mon premier double back, mais le fondement de cette peur, est-ce qu'il vient vraiment du fait de faire le double back ou du fait de ne pas savoir comment le faire ? Vu que j'ai jamais fait de double backflip, pour moi c'est quelque chose qui est totalement inconnu. Les doubles rotations je connais pas, la seule expérience passée que j'ai eue c'était sur un double front et je savais pas trop où j'étais en l'air. Donc le double back pour moi c'est quelque chose où je vais avoir aucun contrôle, et vu que je n'ai pas vécu cette situation ou une situation similaire, impossible pour moi de me représenter ce que c'est. Juste je me dis je vais tourner et je saurais pas quand m'arrêter et je vais mourir. Mais là je te parle d'une très grosse figure quand même, on est quand même sur un double backflip, c'est pas rien. Mais cette peur de l'inconnu, elle s'exprime en fait un peu partout. Tu peux avoir peur par exemple de faire ta première compétition. Faire une première compétition, c'est effrayant, faut se rendre compte. Quand tu n'es pas là-dedans et que oui, tu sais comment ça se déroule, mais que t'as jamais été à la place de faire la compétition, de passer devant tout le monde, de n'avoir qu'une chance pour te qualifier, c'est quelque chose qui est quand même assez intimidant pour une première fois, et ça peut l'être encore après. Et vu que tu l'as jamais vécu, tu vas te monter la tête sur plein de trucs, Alors ça dépend des personnes bien sûr, mais ça fait que tu vas te créer une angoisse, une peur autour de tout ça, parce que tu ne connais pas la situation, tout simplement. Cette peur de l'inconnu, elle est plus facile à gérer pour certains que pour d'autres. T'en as qui vont sans réfléchir explorer l'inconnu, entrer dans la ligne de métro qu'ils connaissent pas sans trop s'inquiéter de et si c'était pas la bonne. Et puis t'en as qui vont regarder une semaine avant le bus à prendre en vérifiant que les horaires ne changent pas pendant les vacances pour au final prendre un taxi pour vraiment être sûr de savoir où t'allais atterrir. Tu te places où toi ? Alors pour ceux pour qui c'est plus difficile d'explorer cet inconnu, on va essayer d'y aller, mais progressivement. Reprenons l'exemple du sport. Toi, c'est Audrey, t'as 29 ans et tu viens de te mettre au skateboard. Tu kiffes ta vie, mais ton skatepark local avec ses 3 modules qui se courent après, il commence un peu à t'ennuyer, quoi. Mais en même temps, tu connais l'endroit, c'est pas trop loin de la maison et surtout,
T'es toute seule, t'aimerais trop aller tester le nouveau skatepark à 20 minutes de chez toi, mais tu sais pas si t'as le niveau, les modules sont trop grands, et puis il y a du monde, et puis je sais pas où je vais me garer, etc. etc. Du calme Audrey, du calme. Faisons par étapes. Sortir de sa zone de confort, c'est pas le plus agréable, mais c'est un passage nécessaire. On va donc prendre le temps pour au final kiffer ce qui va se passer dans ta vie, ce qui va se passer dans ton évolution. Donc reprenons le cas d'Audrey. Au lieu de se jeter dans la gueule du loup et aller à ce nouveau skatepark un samedi après-midi où il y a plus de gosses qui hurlent que dans un aqualand en plein mois d'août, elle peut faire une première session en semaine, voire même juste passer un soir pour voir le parc et voir ce qu'elle peut faire dessus. Petit à petit, session après session, elle va se détendre et se sentir en sécurité. Elle va même peut-être rencontrer un ou deux autres riders qui aiment aussi le calme et avec qui elle aura pu échanger un check en partant. Ces trucs-là, ça peut paraître assez dérisoire, assez ridicule à dire comme ça, mais pour certains, c'est méga difficile de passer ces étapes-là. Et l'idée, c'est justement, comme je te le disais en début de vidéo, de ne pas juger. On a des facilités, on a de l'aisance sur certains trucs que d'autres n'ont pas, mais voilà, il y a d'autres moments où c'est toi qui vas être en galère et qui va être Audrey. Donc l'idée, c'est quand même de se tirer vers le haut mutuellement et de pas se descendre. Après, on est dans des sports, pour les sports de glisse, quand même qui sont assez bienveillants, il y a très peu de jugement je trouve dans les parcs, donc c'est quand même assez cool. Moi par exemple, pour mon ride, je suis totalement décomplexé au niveau des chutes et du fait de passer pour quelqu'un de ridicule pendant que je roule. Franchement, je m'en contrefiche, ça n'a jamais été un problème à mes yeux. Par contre, tu vois, moi là où j'ai beaucoup de mal, ça va être en situation de compétition. J'ai longtemps fui la situation de compétition, j'en ai fait une ou deux plus récemment. Ça m'a... voilà, ça s'est bien passé, tu vois, et je me suis pas spécialement monté la tête, mais c'est vrai que c'est toujours une situation qui me stresse en amont et tout, et tu vois, moi, ça pourrait être quelque chose sur lequel je pourrais travailler si j'avais envie de me mettre à la compète, par exemple. L'idée donc, c'est simplement de te poser les bonnes questions. Est-ce que tu as envie d'évoluer vers ça? Est-ce que c'est un frein pour toi? Si ça l'est, essaie de te construire des petites étapes, petit à petit, tu vois, de façon très progressive, pour te mettre en confiance et en sécurité. Le troisième point, on va aborder la peur physique. Bon, je pense que c'est ma catégorie préférée, et en même temps, c'est celle que je déteste, parce que dans les sports extrême, tu y es toujours confronté, mais vraiment tout le temps. T'as toujours peur de te casser la gueule, t'as toujours peur de te faire mal, et si jamais je tombe mal, je me blesse, et puis j'ai pas envie d'avoir mal, alors cette forme de peur, elle peut être liée soit à une appréhension de la douleur, t'as juste pas envie d'avoir mal, par exemple d'aller taper le tibia dans un rail, t'as pas envie, ça fait mal, tu le sais, t'as pas envie de vivre ça. Mais ça peut être aussi l'appréhension de revivre une ancienne blessure, par exemple. Tu t'es cassé le poignet il y a 2 ans, tu t'apprêtes à faire une figure où tu risques de taper la main, t'as toujours cette appréhension de si je tape trop fort sur la main, je risque de me péter le poignet, et je sais que ça fait mal, et je sais que c'est long, etc. Donc tu pourrais un petit peu les séparer dans ces deux catégories, soit le truc de j'ai pas envie de me faire mal, je sais que ça va piquer, et il y a aussi le truc de, par exemple le truc classique c'est tu t'es blessé au genou, tu t'es fait les croisés ou autre chose, et puis tu fais toujours attention à ce que tu fais parce que t'as peur de venir retaper le genou. Concrètement il va pas forcément se passer quelque chose, mais dans ta tête par contre t'as toujours peur de trop blesser à ce niveau-là. Cette peur, elle est très présente dans nos sports et elle est aussi très courante. Et le plus vicieux, c'est que c'est elle qui te fait faire des erreurs. C'est elle qui te conditionne dans de mauvais comportements, de mauvais choix et qui vont amener à eux seuls les blessures que tu essayes de fuir depuis le début. Donc là, tu vois, par exemple, je dois descendre la courbe. Et c'est quelque chose qui me fait peur. Donc, vu que j'ai peur, au lieu de faire quelque chose de très smooth, je vais être particulièrement tendu, très haut, très droit, vraiment avec beaucoup d'erreurs techniques, beaucoup d'appréhension, un petit peu en arrière parce que j'ai peur. Et là, du coup, c'est la zipette, plus de coccyx. Super la session. Après avoir analysé la situation où tu as peur, par exemple ici c'est la descente de courbe, comme tu l'as vu avec mon collègue au skatepark juste à l'instant, on va chercher les stratégies pour diminuer au maximum cette situation de stress, d'appréhension et de danger. Donc dans l'exemple de cette courbe, justement, on va essayer de trouver des petites étapes qui vont te permettre d'avoir beaucoup moins peur et du coup de pouvoir gérer cette descente sans te faire mal. Commence par une étape très simple qui est d'appréhender la courbe avec des montées et des descentes. Donc tu vois, je vais faire des petites montées petit à petit et au plus je vais monter, au plus je vais me sentir à l'aise parce que je vais capter l'inclinaison de la courbe. Tu vois, là je suis quasiment au coping. On peut même faire quelques remontées en sortant de la courbe. Ensuite, pour gérer l'appréhension, tu vas te mettre au bord pour un petit peu découvrir le module. Tu vois, là j'y vais pas, mais je vais gérer un petit peu cette appréhension. Je vais dédramatiser sur la hauteur, sur la courbure. Je peux même m'asseoir au bord pour capter un petit peu plus le mood. Ensuite, carrément, ce que tu peux faire, c'est faire une fausse chute, c'est-à-dire que tu vas te mettre dans le vide, puis tu vas tout simplement tomber pour voir que c'est pas si pire si tu es détendu. Parce qu'en fait, ce qui fait mal, c'est que quand tu es tendu, tu vas être très droit, très raide, comme on l'a vu juste avant, donc tu vas tomber de très haut. Là, quand je suis smooth, quand je suis détendu, je vais pouvoir me baisser et tout simplement ne pas me faire mal. Et ensuite,
Pour passer le cap, alors soit tu peux descendre directement assis comme ça, hop, avec cette petite technique qui te permet d'avoir un peu moins de hauteur quand tu vas descendre. Et ensuite, le top, si tu l'as, c'est d'avoir quelqu'un qui est capable de t'aider à descendre avec une parade. Donc par exemple, en te tenant au niveau du bras et de l'épaule. Et ensuite, on se lance tout seul, détendu, en avant. Et voilà. Wouhou! Sur cette situation, tu vois qu'on a tout simplement créé des étapes de progression pour dédramatiser ce truc de descendre une courbe qui fait peur, qui a des risques de se faire mal, et on a tout simplement amené un autre aspect qui est, on accepte la chute. La chute, c'est pas forcément ton ennemi. Là, comme tu vois, on l'a amené en sécurité. On a montré que c'était une stratégie pour pas se faire mal, justement de tomber. Et en amenant ça petit à petit, ça fait qu'au final, tu ne te montes pas la tête en te disant « je vais me fracasser au sol ». Le plus important, c'est de ne pas se sentir forcé et de le faire parce que quelqu'un t'a dit que c'était facile ou parce que les autres attendent que tu y ailles. Non, ça doit venir de toi et à ton rythme. Enfin, on termine avec la peur émotionnelle et sociale. Je sais pas trop comment on peut le définir. Je pose ces mots-là comme ça. Tu me diras si tu vois une autre définition, une autre façon de le nommer. Pour moi, c'est la partie la plus difficile à évoquer avec justesse parce que c'est très difficile de te donner des stratégies concrètes à adopter parce que en fait chaque cas est hyper différent et ton passé va également jouer un très grand rôle et du coup il se peut que les conseils que je puisse donner dans cette partie sont soit totalement inadaptés, soit même tu peux le vivre comme un manque de respect, tu vois, du fait de minimiser certaines choses. C'est pour ça que c'est une partie où je vais pas te donner d'exemples concrets. Tu peux par exemple avoir de l'appréhension, de la peur de rater une figure parce que tu vas te sentir jugé par les autres. Et moi, je peux te donner un truc à faire, etc. pour que tu te décroches un petit peu de la vision de l'autre, etc. Mais si tu as été harcelé les 4 dernières années, par exemple, tu captes bien qu'il y a un décalage entre ta réalité et moi, ce que je te dis que je n'ai pas vécu et que je symbolise par un exemple tout con. Donc, c'est une partie où je peux difficilement dire quoi faire. Le seul truc que je pourrais dire qui est un peu bateau, c'est de prendre le temps de t'écouter, d'essayer de comprendre pourquoi tu as cette appréhension, pourquoi tu as cette peur, pourquoi tu as ce blocage envers l'autre. Parce que surtout dans un milieu comme les sports de glisse, l'autre il est quand même en général bienveillant, tu vois, il y a très peu de moquerie, très peu de jugement pour y être depuis quasiment 20 ans. J'ai très rarement ressenti ce genre de choses, tu vois, vraiment ça se compte je pense sur les doigts d'une main, peut-être de la deuxième à la limite. Mais d'essayer de prendre ce temps de te comprendre tout simplement. Et puis en fonction de la façon dont tu vas réagir par rapport à tout ça, peut-être d'en parler, peut-être d'essayer de faire des petites stratégies comme on a vu pour les autres, mais ça va vraiment dépendre de toi. Et je dirais même que ça sort de mon champ de compétences à ce niveau-là, quoi. Voilà, donc si je devais conclure cette petite vidéo, j'ai essayé de faire assez simple, assez sommaire et assez synthétique. Et j'espère justement ne pas rester trop large dans mes propos. Mais pour revenir sur ce truc de peur, la peur c'est totalement normal. Sur les réseaux sociaux, sur internet, t'as l'impression de voir des mecs qui font des figures de ouf et qui n'ont jamais peur. Mais c'est pas le cas. Tout le monde a des appréhensions, tout le monde a des peurs, certes à différents degrés. Mais il y a aussi ce truc ça rentre en fait dans la préparation mentale. Et puis tu as des personnes qui sont justement entraînées depuis des années pour gérer cette appréhension, qui développent des stratégies d'entraînement pour y aller progressivement et qui du coup ont beaucoup moins cette appréhension le moment venu, cette peur de lancer un double cork 1080 je ne sais pas quoi, tu vois, en snow, parce que avant il y a eu des étapes de fait, il y a eu de l'utilisation des modules, il y a eu de l'entraînement sur trampoline et tout ça que tu ne vois pas sur la vidéo, ça a été fait par la personne, ça a été produit pendant des mois, des années et ça fait qu'à la fin on arrive à un résultat incroyable et contrôlé au niveau des émotions. J'espère que ce type de sujet te plaît, j'essaie de pousser un petit peu ces thématiques qui rentrent dans l'entraînement mais qui peuvent rentrer aussi dans la vie quotidienne. Après, je souhaite pas faire mon gourou en t'intégrant dans ma secte où plus personne n'a peur et tout le monde s'aime, mais voilà, si ça peut t'aider dans des petites stratégies pour t'entraîner, je n'en serai que plus ravi. Sur ce, je te dis à très vite, salut!